Amen. On vient de chanter, on place tout espoir. Ce soir, on veut placer tout notre espoir dans notre Seigneur. On veut le chercher et le connaître davantage. Amen. Alléluia. Maintenant, je laisse toute la place au pasteur Stéphane. Stéphane, soit puissamment béni pour cette soirée. Amen. Un petit pouce pour Stéphane. Et n'hésitez pas à mettre vos vignettes. Amen. Alléluia. Allez, on peut envoyer des cœurs pour notre pasteur. Amen. Merci beaucoup. Merci Jean-Seb. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien et que le début de votre semaine jusqu'ici a été magnifique et nous prions le Seigneur qui nous accorde un excellent week-end. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Tante Père Céleste, nous voulons te dire infiniment merci pour ce temps béni, ce moment merveilleux. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu disposes nos cœurs, nos âmes et nos esprits. La Bible dit, voici, tu nous enseignes pour notre profit. Nous prions que ce que nous allons partager ce soir, que ce soit profitable pour chacun d'entre nous, profitable pour ton Église, profitable pour nos maisons, nos familles, profitable pour nos enfants, profitable pour les ministères que tu nous as confiés. Nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je prie également ce soir afin que tu te meuves comme tu veux au nom de Jésus. S'il te plaît, viens confirmer la parole de Jésus par des signes, des prodiges et des miracles. Accorde-moi, Saint-Esprit de Dieu, l'expression, le parler, le langage, le verbe, les mots qu'il faut, Saint-Esprit, pour parler au cœur. Je prie au nom puissant de Jésus, pendant que nous allons partager cet enseignement ce soir, s'il te plaît, laisse que les cœurs soient vivement touchés. Provoque, Saint-Esprit, par la parole de grâce qui sera libérée ce soir, des changements, des transformations, des renouvellements d'intelligence, des conversions radicales. Amène chacun de nous à prendre, à embrasser ta volonté, à prendre les décisions qu'il faut. Saint-Esprit de Dieu, pour cette saison de nos vies, pour cette saison, Seigneur, pour ton Église, pour le ministère et pour nos familles. Je prie maintenant au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, pour des personnes qui passent par des moments troubles, par des moments difficiles. Au nom de Jésus, la Bible dit dans le psaume 107, le verset 20, que tu as envoyé ta parole et que ta parole les guérit et les fit sortir de la fosse. Je prie maintenant que la parole qui sera libérée ce soir visite les maisons, visite les foyers, visite les couples, visite les enfants, visite les situations des familles, visite même les comptes bancaires, visite les corps qui sont malades. Saint-Esprit de Dieu, ne laisse pas qu'il y ait une personne, une famille, une situation qui soit et reste indifférente à la puissance de ta parole. Je prie maintenant qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons. Saint-Esprit de Dieu, laisse que chaque personne sous le son de ma voix soit touchée par ta parole, secouée par ta parole et que les vies soient changées et transformées. Et à la fin, Saint-Esprit reçoit l'honneur, la gloire et la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous m'écoutez bien, vous m'entendez bien à la maison, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je veux recevoir un amen qui est consistant. Amen. 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 Gloire à Jésus. Très content de partager ce temps et ce moment béni avec vous ce soir, avec nous ce soir. Et j'espère que tous nous allons être bénis par la parole que le Seigneur va nous donner ce soir. Le thème sur lequel le Saint-Esprit et moi nous voulons partager ce soir est intitulé « Ils laissèrent tout et le suivirent ». Ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés dans le Seigneur, allons ensemble dans le livre de Luc, le chapitre 5. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 11e. Luc, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 11e. Je vais lire à partir de la version Louis II. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre
la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Wow! Quand il vit cela, my God, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Le verset 11e, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Wow! Ils laissèrent tout et le suivirent. S'il te plaît, pose ta main sur ta poitrine et dis, Saint-Esprit de Dieu, parle à mon cœur ce soir. Parle à mon âme ce soir. Parle à ma vie ce soir. Parle à mon ministère ce soir. Parle à ma maison ce soir. Parle à ma destinée ce soir. Parle à ma famille. Parle à mes finances. Parle à chaque domaine et à chaque aspect de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que je peux avoir un amen qui est consistant? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons juste de lire, le texte de ce soir, c'est un texte qui me parle particulièrement et personnellement parce qu'il est rédigé par l'un des apôtres, l'un des disciples de Jésus qui suivait Jésus à distance. Son nom, c'était Luc. Et Luc était un intellectuel, il était un médecin, il était un scientifique, quelqu'un qui a suivi de loin Jésus, mais quelqu'un également qui a développé une approche méthodique, une approche scientifique, une approche analytique, une approche expérimentale, n'est-ce pas? Non seulement de l'évangile de Jésus-Christ, mais également de la vie de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on essaye de lire, par exemple, les différents évangiles, on peut compter l'évangile de Luc comme faisant partie de ce qu'on pourrait appeler les évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques, généralement, on distingue 3 évangiles qui sont appelés évangiles synoptiques. On a l'évangile de Matthieu, on a l'évangile de Marc et on a l'évangile de Luc. À côté des évangiles synoptiques, il y a ce que la Bible ou les théologiens appellent les évangiles joanniques, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit par l'apôtre Jean. Et si nous lisons attentivement, nous allons voir que la façon dont chacun des auteurs de ces évangiles aborde, approche, n'est-ce pas, le message de Jésus peut être considéré comme étant
n'est-ce pas, de Matthieu, qui a rédigé l'évangile selon saint Matthieu, on voit qu'il a une approche qui pourrait être considérée comme étant une approche chronologique. Lorsque nous lisons l'approche de Marc, nous voyons que Marc a une approche qui est pratique. Lorsque nous lisons l'approche de Jean, nous voyons que Jean a une approche qui est philosophique. Mais lorsque nous lisons l'évangile de Luc, nous voyons que Luc a une approche qui est scientifique, il a une approche qui est méthodique, il a une approche, n'est-ce pas, qui tend à nous faire comprendre les choses d'une manière scientifique et d'une manière analytique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque nous lisons, par exemple, ce texte, nous allons voir que Luc vient ici exposer une question qui est centrale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout au long de notre partage, de notre échange, nous essayerons de répondre à 3 questions principales. Et les 3 questions sont les suivantes. La première question à laquelle nous essayons de répondre sur la base de ce texte est la question suivante. Devrais-je obéir partiellement ou obéir parfaitement aux instructions et à la parole de Dieu? La deuxième question à laquelle le Saint-Esprit, n'est-ce pas, essaiera de nous faire répondre est la suivante. Devrais-je suivre la volonté de Dieu ou devrais-je suivre ma propre volonté? Est-ce que je peux avoir un amen à la maison? Et la troisième question à laquelle nous essayons de répondre ce soir est intitulée « Pourquoi les disciples ont accepté de tout laisser pour suivre Jésus ?» Pourquoi les disciples ont accepté de tout laisser pour suivre le Seigneur Jésus? Et si nous essayons, n'est-ce pas, de répondre déjà à la première question, devrais-je obéir partiellement ou obéir parfaitement? Lisons encore ensemble les versets 4 et les versets 5 du passage de tout à l'heure. Le verset 4 de Luc chapitre 5 dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, soyez attentifs mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que Jésus dit à Simon? Avance en pleine eau et jetez vos filets. S'il te plaît, si tu es avec toi, ta Bible, sois très attentif. Ce que Jésus dit à Simon, il dit avance en pleine eau, avance en eau profonde et jetez vos filets. Souligne dans ta Bible, jetez vos filets. Souligne l'expression jetez vos filets. Je voudrais te faire remarquer ici que Jésus ne demande pas à Pierre et à ses partenaires de jeter un filet. Jésus demande à Pierre et à ses partenaires de jeter leur filet. L'expression, c'est vos filets. Donc, il leur demande, c'est plusieurs filets. C'est au pluriel. Et il dit, jetez vos filets pour pêcher. Et la Bible dit, Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, sans rien pêcher, sans rien récolter, sans rien moissonner. Maître, nous sommes sortis plusieurs fois pour évangéliser, mais nous n'avons pas réussi à gagner les âmes. Maître, nous avons déjà évangélisé plusieurs fois dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de service, mais jusqu'ici, nous n'avons pas pu enregistrer des repentances et des conversions. Ça, c'est ce que Pierre dit à Jésus. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Souligne dans ta Bible toute la nuit. Souligne travailler et souligne toute la nuit. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit. Waouh! Sans rien prendre, sans rien récolter, sans rien moissonner, sans rien avoir. Mais c'est la suite qui m'intéresse. La Bible dit, mais
sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre ne dit pas qu'il va jeter le filet sur l'eau. Pierre ne dit pas qu'il va jeter le filet sur la rivière. Pierre ne dit pas qu'il va jeter le filet sur la mer. Pierre dit sur ta parole, je vais jeter le filet. Bien-aimés, lorsque nous essayons de lire à cette portion des Saintes Écritures, la première des choses que nous pouvons remarquer, c'est que la foi de Pierre a été étouffée par son incrédulité. Et quelqu'un va me dire, quelle est la raison pour laquelle tu dis que la foi de Pierre a été étouffée par son incrédulité? Si vous remarquez attentivement, ce que Jésus demande à Pierre au verset 4 et au verset 5, Jésus dit à Pierre, jetez vos filets. Donc l'instruction que Jésus donne à Pierre, c'est de jeter les filets. Mais regardez la réponse de Pierre au verset 5. Pierre dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Jésus demande de jeter les filets, mais Pierre jette le filet. Donc ici, quelle est la raison pour laquelle Jésus demande à Pierre de jeter les filets, mais Pierre jette le filet? Pierre jette le filet parce qu'en réalité, Pierre ne s'attend pas forcément à faire une grande moisson. Jésus, lui, il a pensé à une grande moisson. Jésus, lui, il sait qu'il y a une grande moisson qui est disponible. C'est la raison pour laquelle il demande à Pierre de jeter les filets. Mais la réponse de Pierre est petite par rapport à ce que Dieu a rendu disponible comme provision. Jésus demande à Pierre de jeter les filets, mais Pierre lui jette le filet. Donc, ici, nous voyons que la foi de Pierre est étouffée par son incrédulité. Et la question que tu pourrais me poser, c'est de savoir d'où vient cette incrédulité. Pourquoi Jésus demande à Pierre de jeter les filets, mais Pierre, lui, se retrouve en train de jeter un filet? D'où vient l'incrédulité de Pierre? L'incrédulité de Pierre vient de son échec passé et subsiste parce qu'il n'a pas réussi à comprendre le mécanisme de l'abondance et du succès. N'oubliez pas que Pierre dit au préalable qu'il est sorti et ses partenaires et lui ont essayé de pêcher toute la nuit. Dis avec moi toute la nuit. Toute la nuit. Oh, je ne t'ai pas écouté. Répète après moi toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Pierre, Toute la nuit. l'incrédulité de Toute Pierre, la nuit. que Pierre et ses partenaires ont essayé de pêcher, de moissonner toute la nuit. Et je voudrais te faire remarquer que Pierre et ses associés sont des professionnels de la pêche. Ils ont donc travaillé durant toute la nuit et ils n'ont pas pu pêcher ne serait-ce qu'un seul poisson. Pierre donc est étonné lorsque Jésus lui demande de jeter à nouveau le filet. La raison de son incrédulité, c'est que elle vient son incrédulité de son échec passé. Et cette incrédulité subsiste parce que Pierre n'a pas réussi à comprendre quels sont les mécanismes de l'abondance et du succès. L'abondance et le succès ne répondent pas seulement aux efforts, mais répondent aussi et surtout à la grâce que Dieu a posée sur un homme. Wow! L'abondance et le succès ne répondent pas essentiellement sur le travail et sur l'effort, mais répondent également à la qualité de la grâce que Dieu a déposée sur un homme. Pierre est un pêcheur professionnel. Pierre sait donc que l'abondance dans la pêche est la résultante et la conséquence d'un travail acharné. C'est la raison pour laquelle Pierre rassemble
ses partenaires, ses associés, et ils vont pécher la nuit. Dis avec moi, toute la nuit. Dis encore toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Le problème de Pierre et de ses associés, c'est qu'ils ont misé leurs résultats, ils ont misé leur succès sur leur travail, sur leurs efforts. Mais en plus d'avoir pensé que le succès, l'abondance dans leur entreprise, dans leur ministère était la conséquence de leur travail acharné, Pierre et ses associés ont travaillé la nuit. Ils ont travaillé la nuit. Ils n'ont pas travaillé le jour. Ils ont travaillé la nuit. Ils ont travaillé dans les ténèbres. Ils ont travaillé dans le noir. Ils ont travaillé dans l'obscurité. Quiconque se retrouve en train de travailler dans la nuit, dans les ténèbres, dans l'obscurité, doit savoir que les résultats qu'on obtient lorsqu'on travaille dans la nuit ne sont pas des résultats extraordinaires. Et quelqu'un va me dire, que signifie travailler dans la nuit? Travailler dans la nuit signifie travailler sans révélation. Ah, Kabbalataya. Travailler dans la nuit signifie travailler sans la lumière du Saint-Esprit. Travailler dans la nuit signifie travailler sans la grâce de Dieu. Travailler dans la nuit signifie travailler sans une révélation authentique qui vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu sors pour aller évangéliser sans avoir une révélation qui vient du Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'auras pas une moisson abondante. Si tu sors pour aller prêcher en comptant sur tes efforts, en comptant sur tes capacités, en comptant sur ton verbe, en comptant sur tes capacités linguistiques, bien-aimé, tu vas rentrer de l'évangélisation sans aucune moisson. Si tu veux bâtir une église, implanter une église en comptant sur tes efforts, en comptant sur ton diplôme en théologie, en comptant sur tes cours à l'école biblique, bien-aimé, tu vas rentrer de cette moisson en étant bredouille. L'erreur de Pierre, c'est que Pierre comptait sur son travail. Pierre comptait sur ses efforts. Pierre comptait sur ses capacités. Pierre comptait sur ses compétences. Pierre comptait sur son expérience. Mais lorsque Dieu t'envoie, Dieu ne te demande pas de compter sur tes diplômes. Dieu ne te demande pas de compter sur ta façon de parler. Dieu ne te demande pas de compter sur tes expériences, sur tes capacités. Non, Dieu te demande de compter sur sa grâce. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen qui est excellent? Amen. 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 Elle n'avait pas compris Amen. les mécanismes de l'abondance et du succès. Plusieurs personnes ne voient pas le succès, ne voient pas l'abondance parce que plusieurs personnes n'ont pas compris la méthode, le modus operandi, la façon dont l'abondance et le succès fonctionnent dans l'agenda de Dieu. Le succès dans le monde n'est pas le même que le succès dans la maison de Dieu. Le succès dans le royaume de la terre n'est pas la même chose que le succès dans le royaume de Dieu. Sur la terre, les hommes enseignent que la seule clé du succès, c'est le travail. Mais au ciel, Dieu enseigne que la seule clé du succès, c'est la grâce. Amen. Amen. Sur la terre, les hommes enseignent que pour que tu aies des fruits dans ton ministère, pour que tu aies des fruits dans ta vie professionnelle, pour que tu aies des fruits dans tes entreprises, pour que tu aies des fruits dans ta maison, pour que tu aies des fruits avec tes enfants, les hommes enseignent que c'est la conséquence d'un travail dur, d'un travail acharné, d'un travail redoutable, d'un travail sans répit, mais ce n'est pas ce que Dieu enseigne. Ce que Dieu enseigne, c'est que le succès, c'est que la réussite, c'est que l'abondance dans le ministère, l'abondance dans les finances, le succès dans tes entreprises n'est pas la résultante nécessairement de tes efforts, mais de sa grâce. Amen.
Le Saint-Esprit m'a demandé de te dire et de nous rappeler que la somme de tes efforts ne va jamais atteindre la plus petite dimension de sa grâce. Amen. La somme de tes efforts ne va jamais atteindre la plus petite dimension de la grâce de Dieu. L'abondance et le succès ne répondent pas seulement aux efforts, mais répondent aussi et surtout à la grâce qui est posée sur un homme. Dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 27, la Bible raconte une histoire. La Bible dit que les disciples de Jean sont allés vers Jean-Baptiste. Je suis en train de parler de Jean-Baptiste. Et lorsqu'ils sont allés vers Jean-Baptiste, ils sont allés raconter une histoire à Jean-Baptiste. Ils disent à Jean-Baptiste, voici l'homme que tu as présenté à la foule, au peuple d'Israël et au monde entier, le voici, il baptise déjà plus que toi. Et de nombreuses personnes vont à lui. Je suis dans Jean chapitre 3. Et au verset 27, Jean-Baptiste va répondre aux disciples qui sont venus lui dire, voici, le ministère de Jésus est en train de dépasser ton ministère. Jean-Baptiste va leur dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Un homme ne peut recevoir, un homme ne peut posséder que ce qui lui vient du ciel. Pierre comptait sur ses efforts. Pierre comptait sur son travail. Pierre comptait sur ses compétences. Pierre comptait sur ses capacités. Par conséquent, Pierre se disait ceci. Si moi qui suis professionnel de la pêche, si moi qui ai de l'expérience dans le domaine de la pêche, je n'ai pas pu pêcher pendant toute la nuit avec tous mes associés, est-ce que le fils d'un charpentier va venir faire ce que moi je n'ai pas pu faire? Oh! Pierre dit, est-ce que le fils d'un charpentier, est-ce qu'un charpentier et un menuisier apprenti va venir me dépasser dans le domaine dans lequel j'ai de l'expérience, dans le domaine dans lequel j'ai de la compétence, dans le domaine dans lequel j'ai de l'expertise? Oh, dis à ton voisin, ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question d'expertise, ce n'est pas une compétence d'expérience, une question d'expérience, mais c'est une question de grâce. Amen. Ne te repose pas sur tes efforts, sur ta force, sur tes diplômes, mais repose-toi sur la grâce. Amen. Pierre comptait sur ses efforts, il comptait sur son expérience, mais il ne savait pas qu'il y ait des hommes, il y ait des personnes sur les vies desquelles la grâce de Dieu est supérieure à toutes sortes de compétences. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 La deuxième hypothèse dans ce qui se passe au sujet de Pierre, c'est que pour Pierre, ce n'est peut-être pas le bon temps et la bonne saison pour pécher. Hey, soyez avec moi, mes frères et mes sœurs. Pour Pierre, la deuxième hypothèse, c'est que Pierre se dit dans sa tête que ce n'est sûrement pas le bon temps et la bonne saison pour pécher. Parce que la Bible dit qu'ils sont allés pécher toute la nuit. Donc Pierre se dit que ce n'est pas forcément le bon temps et la bonne saison pour pécher. Par conséquent, quiconque essayerait de pécher dans cette même saison, dans ce même temps, aura les mêmes résultats que lui, Pierre. C'est ce que Pierre se dit. Mais Pierre ignore une chose. Qu'est-ce que Pierre ignore? Pierre ignore que la personne qui lui demande de jeter le filet, c'est la personne entre les mains desquelles se trouve le temps et les saisons. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Pierre ignore que, il ignore qu'il se trouve en face de celui qui change les temps et les circonstances. Dans le livre de Daniel chapitre 2, au verset 21,
la Bible dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc même si Pierre n'a pas pu pécher parce que ce n'était pas le bon temps, ce n'était pas la bonne saison pour pouvoir pécher, Pierre doit savoir qu'à l'heure où il est en train de parler, il se tient devant une personne qui a la capacité extraordinaire de changer les temps et les saisons, de changer les temps et les circonstances. Bien-aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a demandé de te dire? Lorsque c'est Dieu qui t'envoie, n'oublie jamais que le Dieu qui t'envoie peut changer les temps, que le Dieu qui t'envoie peut changer les circonstances, que le Dieu qui t'envoie peut changer les saisons. Peut-être que par le passé, tu as essayé de faire certaines choses par toi-même. Tu as essayé de faire certaines choses avec tes capacités. Tu as essayé de faire certaines choses avec ton expérience. Tu as essayé de faire certaines choses avec ta propre volonté. Le problème, c'est que tu essayais de faire ces choses par ta volonté, par ta force, par tes capacités. Mais lorsque c'est Dieu qui t'envoie, tu ne fais pas les choses en fonction de ta force, en fonction de tes capacités, en fonction de ton potentiel, mais tu fais les choses en fonction de la qualité de sa grâce. Oh, Kabbalatayama. Lorsque tu pars faire des choses sur la base de ta volonté, c'est ta force qui t'accompagne, ce sont tes capacités qui t'accompagnent. Mais lorsque tu vas faire des choses en fonction de la volonté de Dieu, ce n'est plus ta force qui t'accompagne, mais c'est sa grâce qui t'accompagne. Ce n'est plus ta force qui t'accompagne, mais c'est son onction qui t'accompagne. Ce n'est plus ta force qui t'accompagne, mais ce sont ses anges qui t'accompagnent. Est-ce que je peux avoir Amen. Notre incrédulité est un frein à la croissance et à la multiplication. D'où vient notre incrédulité? Notre incrédulité est un frein à la croissance et à la multiplication. Jésus souhaitait qu'ils aient plus de poissons, plus d'abondance, plus de réussite, mais leur incrédulité a été un frein à l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un va se dire, mais depuis je constate que Dieu me dit de faire ci, il me dit de faire cela, il me dit encore de faire telle autre chose. Mais ces choses que Dieu me demande de faire, j'ai déjà essayé de les faire par le passé et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui me dit que lorsque je vais les faire maintenant, ça va fonctionner? La raison pour laquelle ça va fonctionner, c'est parce que les fois où tu t'es engagé à les faire, tu t'es engagé à faire ces choses-là avec ta propre volonté, avec ta propre force, avec ta propre... En fait, tu n'y allais pas au nom de Jésus, mais tu y allais en ton propre nom. Pierre, en sortant pécher, est allé pécher en son nom propre. C'est pourquoi il n'a rien pris. Mais lorsqu'il va pécher et lorsqu'il jette le filet au nom de Jésus, ça signifie que toutes les ressources du ciel sont mises à sa disposition. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il met toutes les ressources du ciel et de la terre à ta disposition. Oh, quelqu'un me donne la consistance. Amen. Est-ce que je peux répondre rapidement à la deuxième question? La première question, devrais-je obéir partiellement ou obéir parfaitement? Nous avons vu que Pierre a obéi partiellement. Il a jeté, Jésus lui a dit, jetez vos filets. Mais lui, il a jeté un seul filet. Et c'est parce qu'il a jeté un seul filet que le filet s'est rompu. Oh, qui a vu ça? C'est parce qu'il a jeté un seul filet que le filet s'est rompu. Oh, attends, je vais te donner une révélation. Le plan de Dieu n'était pas que le filet se brise. Yes. Parce que n'oublie pas, Jésus est le plus grand économe.
Jésus ne donne pas la moisson pour que la moisson se disperse, pour que la moisson soit gaspillée. Est-ce que vous vous rappelez du miracle de la multiplication des pains? Lorsque Jésus a multiplié les pains, il a demandé qu'on rassemble le reste. Donc Jésus n'aime pas le gaspillage. Quand c'est Jésus qui t'envoie moissonner, il ne voudrait pas que le filet se brise. Quelqu'un va dire que non, si le filet s'est brisé, c'est pour montrer que la moisson était tellement grande. Non. Le filet s'est brisé à cause de la désobéissance de Pierre. Le filet s'est brisé parce que Pierre a obéi partiellement. Pierre n'a pas obéi parfaitement. Parce que quand Dieu te donne des choses, Dieu ne voudrait pas que tu perdes certaines choses qu'il t'a données. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple s'est creusé des citernes d'eau crevassées, s'est fabriqué des citernes d'eau crevassées. Dieu ne voudrait pas que tes citernes soient crevassées. Dieu ne voudrait pas que tes filets se brisent, que tes filets se rompent. Quand les filets se brisent, c'est le signe que tu perds certaines des choses que Dieu t'a données. Oh, Dieu ne voudrait pas que ta moisson se perde. Dieu voudrait conserver la totalité de la moisson qu'il te donne. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux, à part le fils de la perdition. Donc, quand Dieu te donne les ressources, il ne veut pas que ça se perde. Quand Dieu te donne les âmes, il ne veut pas que les âmes-là se perdent. Quand Dieu te donne les enfants, il ne veut pas que tes enfants se perdent. Le filet s'est brisé parce que Pierre n'a pas obéi parfaitement. Donne-moi 5 minutes et je conclue mon message. L'intention de Dieu, c'était qu'il y ait de l'abondance et que cette abondance soit contenue, que cette abondance soit soutenue, que cette abondance soit maîtrisée. Dieu ne veut pas te donner l'abondance et l'abondance là, ça se dissipe, ça disparaît. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne souhaite pas que lorsque nous moissonnons les âmes, certaines âmes se perdent. Pas du tout. C'est pourquoi il nous demande de jeter plusieurs filets. Oh! Parce que si Pierre avait jeté plusieurs filets, les filets ne se seraient pas brisés. Est-ce que je peux terminer le message? Donc, lorsque Dieu nous donne des instructions, nous devons obéir parfaitement et non obéir partiellement. Plusieurs personnes obéissent partiellement et n'obéissent pas toujours parfaitement. Deuxième question, devrais-je suivre sa volonté ou devrais-je suivre ma volonté? Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 14, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, l'obéissance à la volonté de Dieu. Jean, chapitre 1, le verset 14. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une grande révélation qui se trouve là-bas. Je relis le verset 5 de Luc, chapitre 5. Voici ce que dit le verset 5e. Le verset 5e dit ceci. Suivez bien ce que Pierre dit. Oh, s'il vous plaît, prenez cette révélation. C'est le verset 5. Suivez quelle est la réponse de Pierre à Jésus au verset 5. Voici ce que Pierre dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Soyez maintenant avec moi. Il y a une grande révélation ici. Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pour la première fois, lorsque Pierre est sorti dans la nuit, Pierre a jeté le filet sur son travail. Il a jeté le filet sur ses efforts. Il a jeté le filet sur ses compétences. Mais ici, Pierre dit, OK, dans la nuit, j'ai jeté le filet sur mes efforts, sur mon expérience, sur mes compétences, mais parce que tu as parlé. Maintenant, je ne vais plus jeter le filet sur mon expérience, mes efforts et mes compétences, mais je vais jeter le filet sur ta parole.
Quelqu'un dit avec moi sur ta parole. Parole sur Sur ta Sur ta parole. parole. Quelqu'un dit Sur ta encore sur ta parole. parole. Ta Je parole. vais vous donner une révélation parole. Sur ta parole. extraordinaire. Donc, Pierre a jeté son filet sur la parole de Jésus. Or, la question maintenant, c'est que représente la parole de Jésus? Que contient la parole de Jésus? Oh, tu vas aimer la révélation-ci. Que représente la parole de Jésus? Que contient la parole de Jésus? La réponse se trouve dans Jean chapitre 1, le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 14? Allons ensemble. Oh, vous allez voir ce que Jean a dit, ce que Jean-Baptiste a dit. Allons ensemble. Je veux que tu ouvres ta Bible. Jean chapitre 1. Oh, il me reste combien? 3 minutes. Jean chapitre 1. Lisons ensemble le verset 14. Tu vas aimer ce qui est écrit là-bas. C'est tellement merveilleux. C'est succulent. Jean chapitre 1, le verset 14. Regarde ce qui est écrit au verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, virgule, pleine de grâce. Je vais m'arrêter là. Pleine de grâce. Je vais m'arrêter là. Donc Jean-Baptiste dit que la parole est pleine de grâce. Or, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre dit à Jésus que sur ta parole, je vais jeter le filet. Et Jean-Baptiste a dit que la parole est pleine de grâce. Donc, je peux remplacer le mot parole par le mot grâce. Si je remplace le mot parole par le mot grâce, ça signifie que qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre est en train de dire que quand je suis allé pécher, j'ai jeté mon filet sur mes efforts. J'ai jeté mon filet sur mon travail. Mais parce que tu as parlé, je ne vais plus jeter mon filet sur mes efforts, mais je vais jeter mon filet sur ta grâce. Amen. 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 Pas seulement sur Amen. ta grâce, sur la plénitude de ta grâce. Parce que dans Jean 1, verset 14, Jean-Baptiste a dit que la parole est pleine de grâce. Donc, quand Jésus donne sa parole vient avec la grâce. Quand Jésus donne sa parole vient avec la plénitude de la grâce. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen comme le tonnerre? Amen. 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 Ta parole vient avec la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce. Donc, Pierre, n'a pas jeté son filet sur ses efforts, mais il a jeté son filet sur la plénitude de la grâce. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu jettes ton filet sur la plénitude de la grâce? Bien-aimé, c'est la multiplication que tu vois. Quand tu jettes ton filet sur la grâce, ce que tu récoltes, c'est la multiplication. Ce que tu récoltes, c'est l'abondance. Ce que tu récoltes, c'est des résultats extraordinaires. Oh, s'il te plaît, donne-moi un amen. 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 Note ceci. Amen. Amen. Obéissance à la volonté de Dieu, à l'instruction de Dieu, à la parole de Dieu, est l'une des clés qui libère la grâce de Dieu. Amen. L'obéissance à la volonté de Dieu, à l'instruction de Dieu, à la parole de Dieu est l'une des clés qui libère la grâce de Dieu. Deuxième chose que tu vas noter, tu notes ceci et on arrête à ce niveau pour ce soir. Chaque instruction de Dieu, chaque parole de Dieu est une expression de sa volonté qui vient avec une mesure de sa grâce et de sa gloire pour provoquer le surnaturel. Wow! Chaque instruction de Dieu, chaque parole de Dieu est une expression de la volonté de Dieu qui vient avec une mesure de sa grâce et de sa gloire pour provoquer le surnaturel. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Celui qui renonce à une instruction de Dieu
est en train de se priver d'une manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Celui qui renonce à une instruction de Dieu est en train de se priver d'une manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. Prends ces deux dernières clés et nous allons arrêter à ce niveau pour ce soir et peut-être il y aura une autre occasion de terminer ce message. Wow! Chaque parole que Dieu nous donne est pleine de grâce, donc pleine de joie. Regarde, quand Dieu te donne une parole, n'oublie pas que selon Jean 1, verset 14, cette parole que Dieu te donne contient la grâce. Or, si Dieu te donne une parole qui contient la grâce, ça signifie que Dieu te donne une parole qui transporte la joie. Parce que nous avons vu que la racine du mot grâce, c'est le mot kara. Et kara signifie la joie. Donc si Dieu te donne une parole, c'est que Dieu est en train de t'inviter à opérer dans la grâce. Et si Dieu t'invite à opérer dans la grâce, c'est que Dieu est en train de te mettre sur le chemin de la joie. Oh, s'il te plaît, donne-moi un amen consistant. Amen. 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 La parole est pleine de grâce et la grâce est pleine de joie. Celui qui obéit à la parole accepte la grâce et embrasse la joie. Celui qui obéit à la parole, il accepte la grâce et il embrasse la joie. Prends cette dernière clé. Merci Saint-Esprit. Vos efforts, j'ai envie de dire nos efforts. Ça, c'est une clé puissante. Nos efforts n'égaleront jamais la parole de grâce. Wow! Nos efforts n'égaleront jamais la parole de grâce. L'instruction claire qui vient du conseil de sa volonté. Nos efforts, nos compétences, nos expériences, notre hardiesse n'égalera jamais la parole de sa grâce. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11e, la Bible dit à celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. À celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il est beaucoup plus profitable d'embrasser la volonté de Dieu que de courir avec notre volonté personnelle. Proverbe chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais c'est la volonté de Dieu qui finit toujours par s'accomplir. Vous voulez vivre dans l'abondance et le miraculeux, coopérer avec la volonté de Dieu. Car même les anges sont au service de la volonté de Dieu. Et quiconque accepte la volonté de Dieu reçoit également l'aide de ses anges. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse et qu'il honore sa parole. Amen. 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 Wow. Amen. Amen. Merci. Merci Stéphane pour ce beau message. Waouh, waouh, waouh. Ouais, le Saint-Esprit t'a vraiment inspiré encore ce soir. Merci mon Dieu. Merci beaucoup. Un petit pouce pour Stéphane pour ce magnifique message ce soir. Des petits cœurs, vous pouvez y aller. Waouh, c'était un message extraordinaire. Il laissait faire tout et le suivait. C'est waouh. On va prendre quelques sujets de prière ce soir ensemble. Amen. On va intercéder. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.